salutaire, même si la manière n'a pas été bonne, comme ce qui se fait actuellement concernant les déguerpissements. C'est la manière qui n'est pas bonne, mais l'objectif final, c'est normal. Mais actuellement, la pharmacie centrale est active, non? Oui, mais elle est active depuis longtemps, elle est active, mais c'est pas ça le problème. C'est La, la phar- la- décentralisation le problème. Il faut ouais, la pharmacie décentraliser. centrale, eux, ils prennent juste, en fait, c'est eux qui importent, non? Il importe, Oui. En il y fait, a aussi des dispatch. sociétés pharmaceutiques qui importent. Il y en a même qui fabriquent maintenant. Ah ouais, d'accord. Voilà. Moi, et là, je voudrais dire, si la pharmacie centrale est active, ils peuvent ravitailler à partir de la pharmacie centrale les dispensaires qui sont dans les hameaux ou sous-préfectures, des trucs comme ça. Parce que quand c'est régularisé, ils doivent prendre tout cela en compte. C'est ce que moi je veux dire. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Tu sais comment ça fonctionne là-bas. La pharmacie centrale était fonctionnelle depuis des années. Mais le problème, c'est pas eux seuls qui importent des produits, hein, des médicaments. Il y en a toujours des sociétés qui importent, mais maintenant qui travaillent avec les pharmacies. Mais le problème, c'est que la pharmacie centrale, peut-être quand elle distribue, c'est au niveau des hôpitaux et certaines pharmacies des grandes villes. Mais c'est les jeunes pharmaciens qui peuvent ouvrir des pharmacies. Parce que, tu sais, les pharmaciens, ça, c'est une profession libérale. C'est quelqu'un qui Mhm. a fait la formation en pharmacie qui ouvre une pharmacie. C'est pas l'État qui ouvre les pharmacies. Donc, mais si vous n'encouragez pas, qui va partir dans un village où il n'y a pas assez de clients pour ouvrir une pharmacie? Pas moins. Voilà. Si l'État n'accompagne pas les jeunes pharmaciens pour aller ouvrir des pharmacies dans les sous-préfectures, il n'y aura pas de pharmacie là-bas. Alors que les commerçants qui allaient vendre dans ces villages-là n'arrivent plus à trouver des médicaments pour aller vendre. C'est ça le problème. Mhm. Ah, c'est clair. Ouais. D'ailleurs, en fait, je voulais aussi. Quelque part, c'est ça aussi. Hmm. Non, c'est ça. Mais bon, après, je sais pas. Bon, pour moi, aujourd'hui, Alpha Condé, il devrait juste écrire ses mémoires, tu vois, pour pouvoir nous édifier sur certaines zones d'ombre, en fait, comment on appelle, qu'il y a eu euh, à faire, en fait, durant tout son parcours politique et tout. Tu vois, voilà quoi, pour qu'on ait ça. Parce que aujourd'hui, il faut pas compter sur Alpha Condé pour aller au pouvoir. Ça, 87 ans, quand même. Dites-vous que en fait, on est dans un pays. Moi, je ne suis pas pour le jeunisme, hein, mais à un moment donné, il faut savoir que on a besoin de vigueur en fait pour être à la tête d'un pays, tu vois. Une certaine vigueur, tu vois. Oui. Et cela, moi, jusqu'à 70, 75 ans, tu vois, ça va encore, tu vois. Mais à partir de 85, 80, non, ça fait bon. Tu peux être, comment on appelle, le plus grand diplôme. Et regarde ce qui se passe, comment dire, comment il s'appelle ce pays? Ah, c'est en Ouganda ou non, c'est pas Ouganda. C'est à côté Le Camerounais? non, non, à côté du Rwanda là. À Ah, ça, tu Museveni là. parles de Chez Museveni. Ouganda. Burundi? C'est Ouganda, voilà, c'est Ouganda. Tu vois ce que je veux dire? Ce que, en fait, t'as des momies, tu vois, au pouvoir. Au Cameroun, on n'en parle même pas, tu vois. Ce qu'à un moment donné, tu vois, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir dire, par exemple, les Alpha Condé, là, ils ont passé 10 ans au pouvoir. On a eu, comme on appelle, l'occasion de voir de quoi ils sont capables. Tu vois, aujourd'hui, ils devaient être là, en fait, en train de former, tu vois, une relève, tu vois, une relève à son parti. Parce que son parti va, en fait, il va mourir, il va laisser en fait, avec son parti, généralement. C'est ce qui est, c'est ce qui n'est pas, comment dire, c'est le grand problème, le grand problème de nos partis politiques, tu vois. Il n'y a pas de parti politique qui vit après, comment dire, le fondateur, généralement. Ils meurent tous, tu vois. Ça veut dire que c'est des partis politiques qui tournent autour d'une personne, tu vois. Et si c'est pas, si t'as pas d'idée ou d'idéologie à vendre, tu vois, s'il te plaît, honnêtement, il faut pas faire la politique, tu vois. Il faut mettre en place des idéologies, des idées qui vont vivre après, comme, après ta mort. Sinon, ça sert à rien, en fait.
Tu vois? C'est ce qui met en retard nos pays là. Les gens vont venir. Ceux qui sont censés prendre la relève, là, ils sont attirés par le ventre. C'est tout. Le matériel. Moi, je me dis la raison. Le fait que Alpha Condé n'arrive pas aujourd'hui à parler, c'est il est dépassé de ce qu'il est arrivé. Selon moi, c'est que j'analyse. Selon moi, c'est que j'analyse. Le monsieur, il est dépassé par ce qu'il est arrivé, c'est-à-dire de ce que Mamadi Doumbia lui a fait. C'est juste ça. Mais en principe, comme tu l'as dit, il devrait nous faire sortir certaines zones d'ombre. Il devrait écrire, ou en tout cas faire une sortie de presse, en tout cas une interview comme ça, pour que les gens soient situés de tout ce qui est arrivé, comment cela... Parce qu'il sait, aujourd'hui, si les Guinéens ils vivent dans cette calvaire, c'est lui. C'est grâce à sa négligence. Parce que s'il ne négligeait pas ce qu'on lui rapportait concernant ces deux gens-là, et aujourd'hui, on n'allait pas être là, peut-être il aurait organisé les élections et passé la main à autre personne. Mais aujourd'hui, s'il n'arrive pas à faire cela, franchement, moi, je me dis que il est étonné par ces événements qui lui ont arrivé. Voilà. Ben oui. Moi, je pense que tout simplement, Alpha Condé, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Il écrit quand même. Il a écrit au moins deux livres au moins. Donc, mais peut-être Alpha ça Condé aussi, parle beaucoup. Allah Akbar. non, Alpha Condé, il ne parle pas souvent. Quand il parle dans les médias, là, actuellement aussi, il est dans un pays qui travaille, qui coopère avec la Guinée, qui a des intérêts en Guinée. On ne peut pas lui permettre tout, hein. Donc, là où il est là, il n'est pas permis de tout faire. Donc, si tu vois aussi qu'il ne fait pas de sorties dans les médias, là, c'est ça aussi. Non, je suis d'accord sur le point que, sur le fait que il est en exil en Turquie. Je suis complètement d'accord. Voilà. Ouais, parce que les Turcs ont des intérêts en Voilà. Guinée. Ça, je comprends, tu vois. Mais dire qu'Alpha Condé ne parle pas, même Kishifo n'est pas d'accord. Parce qu'Alpha Condé Pour défendre la candidature de Selou dans les médias sénégalais là-bas, il lui fallait prendre un visa parce qu'il avait un passeport de HCR, réfugié, passeport réfugié. En ce moment, il était réfugié en France. Donc, Ok. je ne crois pas qu'il a pris Ok. entre-temps le passeport Mais, français. ok, partons du principe qu'il n'en a pas, mais sa famille vit en France. En fait, Oui, quand tu vois depuis tout, quand? C'est quand- que vous devez non, comprendre. écoute Parce bien, que peu si tu importe Baouri, moi, en fait, moi, ce que je vais écoute, comprendre, je vais finir. Baouri et Souley Tiangel, c'est quand ils ont été persécutés en Guinée qu'ils ont fui avec leur famille pour venir s'installer en France. Donc, quand tu demandes, si tu te refuses, tu demandes l'asile ici en France, tu peux, si tu gagnes la carte de réfugié, tu peux faire venir ta famille. C'est en ce moment qu'il a fait venir sa famille. Baouri aussi, c'est quand il a quitté en 2011, il a fait venir sa famille. Parce que lui, il est guinéo-sénégalais. Donc, sa famille avait quitté la Guinée pour s'installer au Sénégal, parce que sa femme est sénégalaise. Et puis, il les a fait venir en France pendant qu'il était en France. Donc, les gens peuvent rester, et puis, eux, ils rentrent. ok. Leur En famille fait, peut moi, ce que je rester. veux mettre en évidence, c'est que en Afrique, non, bon, en fait, restons juste sur le cas de ce régime-là. C'est-à-dire que toutes les personnes qui gravitent autour de Mamadi ont soit la nationalité française ou européenne, ou leurs familles sont en France. Ah, bah, Ça, mais on le sait. Diono, par exemple, comment je vais dire, Souley Tiangel, qui a été persécuté et qui est parti se réfugier en France, et il a amené sa France, donc par la gentillesse de l'État français. Tu penses que lui, il va venir défendre les intérêts de la Guinée ou les intérêts d'abord de la France? Bon, Lui, lui, il va il n'a venir même défendre les pas. intérêts de la... Mamadi Doumbouya, en fait, on dit que c'est la France qui l'a installé. Est-ce que tu penses qu'il va défendre les intérêts de la Guinée ou les intérêts de la France? Non, lui, on sait déjà qui il est. Ah, Lui, on sait qui va défendre. Qui l'a mis là-bas. Mais moi, j'ai une question pour Mopita. Toi, si tu es à la tête de la Guinée, tu vas défendre les intérêts de qui, étant moi, franco-guinéen? moi, si je suis sur la tête de la Guinée, je vais défendre les intérêts de la Guinée. Mais t'es français, non?
Je me contrefiche